Avant c'était les libéraux, maintenant ce sont les socialos, mais ils ont le même couturier. À la télé, malgré les rébans prolétaires, le brushing révolutionnaire qui nous font toujours autant chier. À la télé, mais j'ai beau changer de programme, c'est la vie qui est en panne. Pour le théâtre, le ciné, les dramatiques, ça va changer, car c'est l'art noble, c'est l'art pur. C'est la culture, mais la chanson c'est populaire, ça doit rester à ras de terre, alors on conserve Iglesias. C'est vraiment dégueulasse, mais j'ai beau changer de programme, c'est la vie qui est en panne. Elle avait 5 doigts, pas même plus, dont l'un parfois dans le trou du cul, d'une seule main sans publicité. Et sans télé, elle changea le sort des humains. Et Brucchieri, demain matin, vous raconte le destin secret de la veuve Poignet. Mais j'ai beau changer de programme, c'est la vie qui est en panne. On a viré tous les patrons, il faut bien dire qu'ils étaient cons, mais on a gardé Jacques Martin. Dimanche crétin avec les morpions qui chantent faux, les chansons des débiles mentaux, c'est incroyable mais vraiment con. À la télévision, mais j'ai beau changer de programme, c'est la vie qui est en panne. D'abord les résultats du foot, ensuite quelques bombes sur Beyrouth, le dernier pétard en Iran. Le président a reçu machin à dîner, rugby à 13 on a gagné, tiercé 2 chevaux ont couru. Vous avez tous perdu, mais j'ai beau changer de programme, c'est la vie qui est en panne. Faut croire que la télévision, c'est pas une question d'opinion, c'est le grand problème entre l'art et le pouvoir qui le rend propre et bavard, honnête, banal et sans histoire, rempli de ses bonnes idées, dont l'ennui est pavé, rempli de ses bonnes idées, dont l'ennui est pavé. Tu aurais pu prévenir un peu, mon salaud. J'ai les doigts qui pèsent 200 tonnes au piano. On s'en va pas comme ça, à pied, dans les prairies de l'au-delà. Les enfants de la rue de la Gaîté n'en reviennent pas, n'en reviennent pas. Lorsque j'avais 3 sous à moi, autrefois, c'était pas pour acheter de la marijuana. Je courais chercher la partition d'une de tes putains de chansons qui me filait des crampes au poignet. C'était le métier qui rentrait. Pardonnez-moi si ce soir je vous tutoie. Pour moi la Jeanne et l'Auvergnat, c'était toi. Un phare de bonté s'est éteint, c'est pas les rockers de Libé, ni leurs branleurs américains qui vont pouvoir nous consoler. Je t'imagine le pas des bonnets dans les cieux, passant sans ôter ton chapeau devant le bon Dieu. Et d'ailleurs, on a beau savoir qu'il n'existe pas, quand bien même, comment ne pas lui en vouloir, quand la mort nous prend ceux qu'on aime. Si tu croises de l'autre côté de l'horizon l'ami Montaigne, Diderot et François Villon, ils vont être contents de te voir. L'éternité, c'est emmerdant sans un petit air de guitare pour faire danser les neiges d'antan. Tu aurais pu prévenir un peu, mon salaud. Devant va la gaieté, on a le
le cœur gros. Il nous reste un bouquet d'accords pour te chanter dans nos mémoires. 100 ans après qu'aucun de sort, on grattera encore nos guitares. Monsieur Bigan, nous allons faire comme la dernière fois, si vous le voulez bien. Nous sommes bien sur le plateau 102, antenne 2. C'est antenne 2, hein? Bon, alors comme la dernière fois, et puisque l'émission étant différée, eh bien, ça va se passer très tranquillement. C'est-à-dire que, comme la dernière fois, chaque fois que je me trompe, vous coupez le morceau de bande magnétique qui correspond à l'endroit où je me suis trompé, ça ira très bien. Voilà, et puis je vous fais signe, chaque fois que ça va pas, je vous fais comme ça et vous coupez le... Hein? Voilà, mais vous filmez au-dessus, hein? Vous filmez... Non, que les gens n'aillent pas me voir en train de... Ils vont croire que je traduis pour les sourds-muets. Hein? Voilà, ce serait de très mauvais coup, naturellement. Déjà que... Alors, on commence... comme la dernière fois, vous comptez jusqu'à 5 et Comment? Ah, c'est moi qui compte maintenant. Changement. On s'autogère, putain. Alors je compte, je vais bien compter, oui. À partir de quand je compte? Faut compter jusqu'à 3. Ça fait 8 alors. Ah non, ça fait 3 et 5. Ah. C'est des maths modernes. Je ne discute pas. Bon, allez, attention, je suis prêt. Faites attention. Eh bien, oui. 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 Chers amis de la nouvelle opposition, je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vous remercie d'être venus. Le Palais des Sports est actuellement en travaux. C'est la raison pour laquelle je vous ai réunis ce soir dans ma salle de bain. Servez-vous à boire. L'eau chaude est à gauche, l'eau froide est à droite. Et il reste quelques glaçons dans le bidet. Mes amis, oui. Chers amis, oui, chers mes aimés, oui, mes amis. Pour reprendre une formule chère à notre ancien président de la République, je dirais... Pour reprendre une formule chère à notre ancien président de la République, je dirais, nous allons gagner. Nous allons gagner car nous partons à la bataille derrière un homme dont le dynamisme n'est plus à démontrer. Je veux parler de Jean Le Canuet. Oui, je sens pointer quelques remarques tintinabulesques sous vos faces hypocondriaques, mais à ceux qui me demandent si on ne peut pas trouver mieux, je réponds qu'on n'a pas trouvé pire. Déjà, le général de Gaulle disait qu'il était bête à manger du dentifrice, mais je dirais qu'il a l'intelligence de sa bêtise. La preuve, c'est qu'il en mange. Mes amis, oui, mes amis, chers amis, mais oui. Pour gagner, nous devons tirer les leçons de notre raclée au présidentiel et de notre branlée au législatif. Défaite de la droite qui ne peut s'expliquer que par la victoire de la gauche. En effet, c'est comme au football. On peut s'apercevoir que lorsqu'une équipe perd, l'autre gagne. Et si j'ai pris l'exemple du football, c'est parce que c'est la même chose qu'à la crapette. Oui, amis, mais... Amis, oui, mais...
Les événements de mai 68 nous ont enseigné que la gauche reculait chaque fois que le pays avait peur. Il faut donc faire peur aux Français. Faire peur aux Français en leur disant par exemple, attention, la peine de mort n'existe plus, la guillotine est supprimée, chômage. Faire peur aux Français en conseillant à monsieur Alain Perfit de se promener tout nu sous un imperméable à la sortie des écoles maternelles pour dire aux enfants, fume, c'est du socialisme. Naturellement, tout le monde se souvient de monsieur Alain Perfit, que les mauvaises langues surnommaient la tranche de merde entre deux toasts. Faire peur aux Français en leur disant qu'avec les socialistes, la République part en couille et revient à pied. Mais c'est peut-être un peu long, hein. Mais il ne suffit pas de critiquer, encore faut-il proposer. Je propose que nous promettions aux Français de ne plus leur faire de promesses. Et là, je marque mon désaccord avec M. Raymond Barre, qui disait encore ce matin, je cite, « Si la gauche n'est pas renversée d'ici 2 ans, j'entame une grève de la faim illimitée. » Je dis que ce serait inopérant. Car d'après les experts en stomatologie, les géologues et M. Haroun Tazieff, il faudrait 90 années à Raymond Barre pour crever d'inanition au cas où il ne boufferait plus. Jean Le Canuet, lui, n'a jamais rien promis. Il a toujours été là, solide à tous les postes qu'on ne lui a jamais confiés. Intangible dans son inoxydabilité, répondant aux insultes, et que dis-je, répondant, devançant les insultes. À tel point que lorsque quelqu'un s'avance vers lui dans la rue pour lui demander son chemin, il répond avant qu'on lui parle, cocu toi-même. Oui, mes amis, oui, mes amis. Oui, nous devons faire confiance au maire de Rouen, qui a fait de Rouen ce qu'est devenu Rouen, une ville au bord de la Seine. Ce provincial est enraciné dans sa province comme un anchois dans une olive. Et non, c'est lourdingue. Je connais sa famille, et spécialement sa sœur. Celle qui bat le bel. Et quand elle battra la merde, tous ensemble, nous sucerons le bâton. Excusez mon lyrisme, je suis un peu poète. En effet, j'ai écrit la plupart des chansons d'Annie Cordy, notamment La Bébête et Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo, je voudrais que Nous allons gagner. J'ai lu notre horoscope dans le Figaro. Nous allons gagner un abonnement gratuit à l'Aurore. J'ai consulté les astres, le taureau est dans la maison de Mercure. Tout laisse à penser qu'il va chier sur la moquette et pisser sur l'argenterie. Ou alors là, non. Nous allons gagner. Et le soir de notre défaite, nous pourrons fièrement contempler la France du haut des montagnes suisses.
Tandis qu'une voix divine s'élèvera des brumes matinales, et cette voix nous dira « Oui, les mecs, apportez-moi du chocolat !» Merci. Quelle présence, hein. Je voudrais dédier la chanson qui vient à la droite française. En parlant de la droite française, on a eu du bol la semaine dernière, on a eu droit à la rentrée de Giscard d'Estaing. Il nous manquait celui-là hein, quand même. Il est rentré, il est venu soutenir l'autre blaireau là dans le deuxième, Dominati. Quand on pense que Perfit a été réélu, hein, vraiment c'est un truc, moi ça me sidère. Hein. Je me demande, c'est affreux ces trucs-là. Hein. C'est affreux, bon qu'il soit réélu, bon, il est réélu, bon. Mais je me demande ce qui peut se passer dans la tête d'un individu qui prend un bulletin de vote avec Perfit marqué dessus et qui vote dessus. Hein. Incroyable, hein. Bon bref, alors Giscard, il est rentré. Alors, il est arrivé tout droit, il a foncé, il y avait des bagnoles qui l'attendaient à l'aéroport, il arrivait tout droit d'un safari au Kenya. Tout droit, il descend de l'avion, il a foncé dans le 2e arrondissement, il a dit « Les Français sont inquiets ». Il est arrivé bronzé à mort, « Les Français sont inquiets ». Inquiets pourquoi, on sait rien. Sans doute pour ses coups de soleil, sans doute. Hein. Inquiet, je vais se faire foutre, connard, on n'est pas inquiet, bon. Alors, il est con, il changera jamais. Toujours aussi détestable ce mec, hein. Toujours aussi. Bon, je m'en vais. Alors je dédie la chanson qui vient à la droite française qui s'est courageusement indignée sur le sort des ouvriers polonais. La droite française, il faut le dire, s'indigne toujours sur le sort des ouvriers polonais. Quand il s'agit des ouvriers français, c'est pas pareil, là. On boucle les usines, on envoie le pognon en Suisse. Hein. Ils ont confondu l'isoloir avec un dépôt de caisse d'épargne. Aujourd'hui, c'est le désespoir, une peur panique les gagne. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce fric? On va quand même pas le dépenser. On a eu trop de mal à le gagner, c'est cornélien, c'est pathétique. Ceux qui causaient avec délice du sauvetage de la France, aujourd'hui foutent leur fric en Suisse, le trou à ras de la finance. Ceux qui avant les élections, dans de belles déclarations, hurlaient à la ruine du pays, en douce mettent leur fric à l'abri. Bande de salauds, ça fait 20 ans que vous entassez des cancers à coups de centrales nucléaires et d'escalade aux armements. Et les vieux crèvent dans des poubelles, les grévistes deviennent chômeurs et le tiers-monde est à sarcelles et vous voudriez qu'on vous pleure. Ça fait 13 ans qu'à Saint-Michel, je n'ai jamais pu me promener sans voir cette damnée ribambelle de flics armés, bottés, casqués, ras-le-bol de ce flottis d'or. Chacun bossait, rentrait chez soi et tranquille se reposait à l'ombre des condamnés à mort. Et tous ces anciens de Pétain, du haut de leur légion d'honneur, ces OAS, la bouche en cœur, blanchis au pressing giscardien, allez dehors, à vos châteaux, à vos chasses, à vos symposiums, à vos fortunes, à vos bureaux, à vos blasons, à vos couronnes. On a subi à la télé votre idée de la liberté d'expression. Annie Cordy, Alain Delon, votre culture, c'est merveilleux. Plastique Bertrand, Mireille Mathieu, Sylvie Vartan, Sheila, Ringo, c'est une overdose d'intello. À force d'aller à la chasse, il a fini par perdre sa place. J'aimerais qu'un jour un lapin, mort de son cul triste et hautain, voilà qu'il nous fait ses adieux avec une caméra braquée sur son fauteuil vide. Ben mon vieux, ta Marseillaise m'a fait gerber.
Oh, qu'au grand jamais ne reviennent ces vieilles gueules de malbaisants. Même si c'est pas encore le temps, le beau temps, où les cœurs s'éprennent, quelque part brille, hypothétique, un peu d'espoir dans l'air du temps, comme un précieux petit diamant qui ne nous viendrait pas d'Afrique. Voilà, monsieur Bigon, vous êtes là. Vous êtes là. Oui, bah éclairez-nous un peu. Voilà, très bien, merci. Voilà, c'est parfait. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Voilà. On est prêt, voilà. Eh bien, voilà. Voilà, oui. Chers amis, à la demande générale des téléspectateurs et téléspectatrices de Télérama, Télépoche et Télé 7 jours, notre émission Avis de recherche reprend pour cette année. Alors cette semaine, j'ai invité un grand comédien, François Lanuzel, qui actuellement interprète le rôle de Sganarelle dans une pièce du répertoire de la Comédie Française. Alors bonjour François, ou plutôt bonsoir, car nous sommes en fin d'après-midi. Oui, bonsoir. Alors, puisque nous sommes en fin d'après-midi, bonsoir. Soyons réalistes. Eh bien, je rappelle le déroulement de l'émission pour ceux qui auraient eu la chance de ne pas la voir. Il s'agit de montrer la photo de classe d'un artiste entouré de ses camarades. Et si les camarades d'école se reconnaissent, ils téléphonent. Et le vendredi d'après, tout le monde se retrouve dans l'émission. Elle est bonne, hein? Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. Bien, eh bien, voici la photo sur votre écran à gauche, je crois, voilà. Voilà la photo. Voilà la photo, je la vois, oui. Ah. Voilà la photo. Vous étiez tous jeunes à l'époque, François. Oui, parce que nous étions tous en classe de 4e. Elle est très bonne, je la ressortirai. Alors forcément, puisque nous étions tous en 4e, on avait tous à peu près le même âge. Soyons réalistes. Sauf moi, j'avais 19 ans, mais enfin bon. Parce que il faut dire que j'avais eu la grippe en 6e. Ça se redouble facilement. Et puis j'étais pas toujours un très bon élève. C'est pas grave. Bien, et c'était dans quelle clinique? Dans quel lycée, pardon? C'était au lycée Grévin, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, François, je crois que nous avons un premier appel. Non. Déjà. Non, c'est pas possible. Si, Non. Allô, allô, Si, allô, 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 oui, allô, 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 oui, allô, 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 oui, oui, répondez, allô. sinon on va se casser la gueule là. Allô? Allô, Allô. oui. Ah, bonjour Patrick. Bonjour François. Bonjour. Je suis le numéro 26. Le numéro, attends, je vais te reconnaître. Non. C'est le numéro, alors si je m'attendais à ce que t'appelles, toi, alors tu sais. Ça, c'est extraordinaire que t'appelles, toi, tu sais. Alors ça, moi, je m'y attendais pas, alors, tu sais. Ça, c'est extraordinaire. Alors toi, c'est Jean-Paul Lemercier. C'est toi, c'est Jean-Paul Lemercier. Ouais. Alors dis-moi, t'étais le fort en thème, hein. C'était toi le fort en thème. Alors dis-moi, Jean-Paul, je me souviens d'une anecdote à ton sujet. Un jour, je me souviens, je ris parce que je connais la fin. Oui. Alors, moi je ris parce que je la connais pas. un jour, il avait, figurez-vous, mon cher Patrick, tu avais confectionné une boulette de papier, et tu l'avais balancée sur le professeur de grec. Ah ouais, je me souviens. Oh, dis On donc. riait bien. On riait bien. Oh oui, tais-toi. Qu'est-ce qu'on riait. Oh, tais-toi. Et toi, François, tu Oui. te souviens quand tu me suçais dans les chiottes?
Bon, vous viendrez vendredi? Ouais, bien sûr, je viendrai vendredi, mais tu te souviens, Oui, François, quand je tu me souviens, suçais dans les chiottes? comme si on y était, oui. À vendredi, un autre appel, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, 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 Allô? allô. Je suis Oui. numéro 12. Oh, attends, oh non. Oh, c'est toi, non. Non. Non, c'est pas toi. Non. Non. Ah, si. C'est pas vrai que c'est toi, c'est Lulu, salut Lulu. Oh. Salut, Coco. Lulu. Salut, on l'appelait Lulu parce qu'il s'appelait André. Soyons Lulu, réalistes. Lulu. Coco. Dis-moi, toi t'étais le chahuteur de la classe, hein, Lulu. Dis-moi, Lulu, alors dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Et toi? Je vous rappelle que François Lanussel est un grand comédien qui interprète le rôle de la comédie dans une pièce de Sganarelle. Réciproquement. Ah bon? Bah oui, et puis il a joué tous les grands rôles dans les troisièmes rôles de Georges Lautner. Alors, toutes mes condoléances. C'est l'humour. Eh oui. Il est toujours Eh, plein François. d'humour, Lulu. Ouais, Oui, François, mais dis-moi, François. dis-moi. François, Oui. tu te souviens quand tu me suçais dans les chiottes? Encore? Ils ont une sacrée mémoire. Tu t'en souviens? Oui, on s'en souvient comme si on y était, comme si c'était hier, oui. À vendredi. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Un autre appel. Allô? Allô, oui. Allô? Allô? Oui. Je suis Oui. numéro 2. Attends, Attends, je vais essayer de te reconnaître. Le numéro 2. Attends, je vais m'inquiéter. Oh, à vendredi. Eh, tu te À souviens vendredi. quand tu... À vendredi. À vendredi. À vendredi. À vendredi. À vendredi. Quel tempérament. Bon. Un autre appel encore? Allô? Oui, allô? Allô. Allô? Allô? Oui. Je suis le numéro 9. Celui que tu enculais dans la sacristie. À vendredi. À vendredi. Oui, allez, tout le monde à vendredi maintenant. Oui. Allez, c'est la fin de l'émissus. À vendredi chiotte. À vendredi sus. À vendredi. Oh, merde. Monsieur l'inspecteur, je suis ravi de votre venue en classe aujourd'hui. Justement, ça tombe très bien, étant donné vos connaissances sur la chanson. Nous étions en train d'étudier la nouvelle chanson française. Ah, mais c'est voyez-vous. bien ça. Oui. Faut se tenir au courant des choses Ah, faut se nouvelles. tenir au courant, Des choses oui, nouvelles, oui. parce Nous que sommes branchés, il y a vous savez, beaucoup nous de sommes choses. branchés. Vous êtes branchés, vous êtes très branchés. On est branchés, oui. C'est pour ça que je viens volontiers dans votre Oui, classe. oui, parce mes que vous élèves êtes et moi, nous branchés. sommes branchés. Oui. Restez assis. Et il y a beaucoup de choses nouvelles comme ça, la nouvelle philosophie, le nouveau Oui, roman, le nouveau la théâtre, nouvelle le littérature, la nouveau nouvelle poésie, cinéma. le nouvel observateur. Vous savez, on a de l'humour aussi à l'éducation nationale. Ah oui. Faites bien de le dire. Et c'est vrai, la nouvelle en philosophie, effet, la nouvelle la poésie, tout ce que vous avez dit, la nouvelle droite. la nouvelle droite, la nouvelle... Comment? La Nouvelle-Calédonie dehors, Attendez d'être inspecteur pour faire de l'humour. pour dire des conneries. Alors donc j'ai étudié le problème de cette nouvelle chanson française. J'ai étudié Comment ça avez-vous avec procédé? le maximum. Bon, ben, pendant 3 semaines, jour et nuit, j'ai écouté RTL et Europe 1. Oui, je comprends votre admiration. Alors là, ça, je vais faire c'est un rapport sur vous. Hein. Bon, je c'est vais faire trop un rapport gentil. sur vous. C'est Je trop vais me gentil. débrouiller pour que vous ayez les palmes. Vous allez avoir les palmes, c'est sûr. trop gentil, Peut-être ça, même c'est- le tuba. Peut-être même le tuba. Très gentil, ce spectacle. Si je pouvais aussi avoir les lunettes, parce que ça pique les yeux avec l'eau de Javel, ça fait chier la bite. Mais il n'y a pas de problème, je ferai suite de ma femme. Elle ne plonge plus. Elle est morte. Oui. Oui, j'ai appris ça, monsieur. Bien, alors donc j'ai écouté RTL et Europe 1 pendant 3 semaines, jour et nuit. Et 2 mois plus tard, en sortant de la clinique, j'étais à même de savoir ce qu'était la nouvelle chanson française. Je vais vous en chanter un extrait si vous le voulez bien. Ah, ben oui, si bien vous voulez sûr, bien ça me m'accompagner, passionne. c'est Ça en me sol majeur. Oh, Vous ben allez alors, voir, y a pas de c'est problème, con c'est- comme tout, c'est con, c'est très con. Oui, c'est très con. À la branleuse électrique, Patrick Signaville. Il y a une panne de courant, ce soir, il le fait à la main.
Tu m'as dit que l'amour était une façon qui t'avait protégé que j'avais vu quand qu'il crois-tu connais du sentiment. Et je t'ai répondu que tu ne savais pas que t'es allé dans ma maison. Et je t'ai dit, et je t'ai dit, et je t'ai dit, oui. N'empêche que t'as trouvé ton truc, t'as trouvé ton style. Moi, je suis emmerdé parce que quand je regarde, j'écoute des trucs à la radio. Il y a des gens, des chanteurs qui ils ont trouvé. À peine ils chantent, on sait que c'est eux. On reconnaît leur timbre de voix parce qu'ils ont sculpté leur voix, du Ricard, du vin rouge, choses comme ça. Puis alors ils ont trouvé un timbre. À peine ils chantent. Hein. Regardez par exemple Bachung, Cap de Vielle, c'est fantastique. À peine ils chantent, on se dit tiens, c'est Higelin. Oui, c'est quand même bien foutu. C'est quand même. Oui, mais. Quelques secondes après, on rétablit. Oui, bon, heureusement pour Higelin. Quand on commence à écouter le texte, on rétablit. Heureusement pour Higelin. Parce qu'il y en a un qui chante des paroles, et puis il y a les autres qui font « 40 de ma vie, non, l'écrevisse de ma machine à vapeur est tombée dans l'escalier à voile. T'as mis la confiture dans mon beurrier? Non, mais t'as vu la braquette ?» Évidemment, vous me direz... C'est du texte au second degré, ça. Oui, oui. Ça plaît aux critiques du monde. Ouais. J'ai fait un truc dans un but un peu mercantile. J'ai composé une chanson dans un but pour que ça marche. J'ai copié sur un copain qui lui a fait un tube récemment, plusieurs même. Oui. Et je sais en plus qu'il viendra pas me voir ici parce qu'il passe aux mêmes heures exactement pendant le même nombre de jours à l'Olympia. C'est Renaud. Alors, bon, il t'en voudra pas, t'inquiète pas, il le saura pas. Enfin, à moins que quelqu'un lui répète. J'ai vu que ça marchait, j'ai copié sur lui pour que ça. Enfin, c'est dans un but un peu mercantile. C'est veule, c'est un peu veule de ma part. Si c'est veule. Mais non, c'est pas veule. C'est pas veule, enfin c'est. Puis on peut être riche et malhonnête. Ah bon, alors ça va. J'ai quand même la chanter. On sait jamais. Je vais essayer de chorusser à l'harmonica, mais je crois que ça ne sera pas dément. Hein, ça m'étonnerait beaucoup. Si. Plus de piles dans mon Walkman pour écouter les Rolling Stones. Ma moto est en panne, j'ai du cambouis jusqu'au rouston. Mon père mange ses patates, le nez fourré d'antipolis. Ma mère rêve d'Amazon en suivant le cours de ses varices. À 8h, ma petite amie doit me passer un coup de fil. À part ça, tout baigne dans l'huile. Cet été en vacances pour le Népal, je suis parti. Arrivé à Auxerre, j'avais déjà pu un radis. Pour qu'il m'envoie du fric à mes vieux, j'ai téléphoné. Mais papa avait claqué tout son salaire au tiercé. Il a fallu revendre le fauteuil roulant à pépé. À part ça, tout est ok. Devant l'immeuble, ils ont planté un carré de gazon. C'est tellement moche que le chien préfère pisser dans le salon. Pour son anniversaire, j'ai fait un cadeau à papa. Dans un pot de fleurs, j'y ai filé un plant de marijuana. Il y a de moins en moins de feuilles, il ne sait pas pourquoi. À part ça, tu vois, ça va. Depuis la dératisation, le chat devient très dur. Il s'est tondu les poils et il porte un badge nos futurs. Tout le monde en a peur et même les poulets qui patrouillent. Quand ils le voient la nuit dans les phares, ils sont morts de trouille. Il va faire son câlin chez le lépreux du 4e. À part ça, ça va quand même. Je m'excuse, je me tire car ma petite amie m'appelle. On a rencard sur les coups de minuit dans les poubelles. Elle va rappliquer avec la Cadillac de son vieux. Elle est riche et elle est moche mais elle a des jolis yeux. Je l'aime très sincèrement malgré qu'elle est con comme un peigne. Bon alors,
tu bois ça baigne. Un jour, crac, un jour j'ai dit non, non, c'est tombé là, comme un vase de Chine sur le parquet d'un ministère. Comme une lueur d'intelligence dans le regard d'un jeune républicain indépendant. C'était complètement inattendu, certes, mais espéré quand même depuis un moment. Je me suis d'abord approché de la radio sournoisement par derrière et je l'ai saisi brutalement. Un chanteur malade se mit à chanter qu'il était malade et moi, ça m'a rendu malade. Je l'ai balancé dans la rue, un 35 tonnes est passé dessus. Je suis malade, crac. Je suis contre l'acharnement thérapeutique. Je venais à mes occupations quand tout à coup le téléphone a sonné. Allô, 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 oui, est-ce que tu voudrais signer une pétition sur la réinsertion des speakerines ménopausites ? C'est important, car la femme est toujours... J'ai dit non, 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 j'ai le droit d'être de droite de temps en temps, surtout depuis que la gauche est passée. Je me repose parfaitement, je me repose. C'est-à-dire que je me lève de bonne heure pour écrire beaucoup et vite des choses sans importance. Je réponds au courrier, toutes les lettres, même les demandes en mariage. Je réponds non, certes, mais avec gentillesse. Je propose un arrangement comme pour la vente de bouquins par correspondance. On essaie 8 jours sans obligation d'achat. Oh, phallocrate. Quoi, phallocrate? Allons, allons, un peu d'insouciance, que diable. De la légèreté, la pire ennemie de l'amour et la pesanteur. C'est bien connu que c'est sur la lune qu'on saute le plus haut. Le pouvoir, la puissance, c'est bien bon pour les cons. Et cette course au fric fatigue trop les reins. Déjà, petit enfant, je chantais 1000 chansons dans la chaleur si douce de la tendresse des chiens. Si j'ai l'insomnie folle et la gueule malade, j'ai la rage de voir s'épanouir la passion dans un sourire d'enfant. Comme une barricade entre moi et la mort, qui ronge mes bastions. Le strass de la gaieté sur le voile de la peur. Pas de clé pour la porte battante du cœur. Et veuillez le laisser lorsque vous partirez en l'état de folie où vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, je reçois qui je veux sous ma tente au fond de mon désert ou dans mon palais bleu. Des bruits d'eau sur le marbre, musique de l'attente, berce mes rêveries. J'espère mes hôtes heureux. Un jour, crac, je suis allé dans Paris. C'est incroyable, tous ces hommes, toutes ces femmes, ces nègres, ces asiates, ces terrasses de café. Mais quel est le con qui a dit que les gens ne se parlaient pas entre eux? Sans doute un con qui parlait pas aux gens. Oh, bonjour, vous êtes belle, vous m'avez fasciné. Notre-Dame de Paris, à côté de votre regard, c'est une maison de la culture désaffectée. Ah, la Vénus de Milo, à côté de vous, c'est une échelle de pompier. Ah, vous paraît bien quelque chose, mon amour, je te suivrai au bout du monde. On embarque à Châtelet, on descend à Citerre. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je suis marié, j'ai des problèmes avec mon mari. Il chie dans son froc avec une lessive ordinaire, un lavage ne suffit pas. Il reste toujours des traces. À Dieu ne plaise. Essaye la nouvelle lessive à neutrons. Elle fait disparaître les taches de merde, les humiliations, tout. La machine à laver, l'immeuble, le mari, seul notre amour restera intact, immaculé, éclatant de blancheur. Tu veux une cigarette, c'est les douces. Wow. Douce comme la nuit, qui murmure à ton oreille des choses extraordinaires, des histoires de piano à queue qui s'immiscent dans la fente humide du silence. Wow. Je suis un loup sans horde, je commande aux saisons, ma puissance est immense, fragile et dérisoire, ça dépend des moments et de l'inspiration. J'inverse le cours du temps, j'invente des histoires, on m'a tant bassiné que tout s'est détraqué. Un jour j'ai dit, salut, je pars pour un pays dont les frontières sont juste autour de mes pieds, c'est chez moi, et les lois, c'est moi qui les écris. Dessine-moi un petit prince, demandai-je au mouton. Il est fort étonné, car je suis un avion dont l'aviateur fou au sol s'est écrasé. Le mouton me répond, je ne sais dessiner. Mais alors dessine-moi un méchoui, fais l'ange, fais la bête. Mais le mouton me snob, fait 3 crottes et d'étale. Alors je redécolle, à fond dans les comètes, pour m'en aller dormir, dans un hamac d'étoiles. J'ai vécu longtemps, dans un hamac inconfortable, dans le froid, le vent et l'ennui, à lire tout ce qui me tombait dans les mains. Les lignes des journaux me passaient sous les yeux, et mon intérêt était autant réveillé par les gros titres que par les mots croisés ou que par la liste des rédacteurs. Puis un jour, j'ai lu mon histoire entre les lignes. J'y ai lu mes chansons, mes révoltes. Alors, j'ai tout pris en moi, comme une boule douloureuse qui m'est restée là, sur l'estomac. Alka-Seltzer.
les plantes, la soupe biologique, le zen, la méditation transcendantale, le régime à base de cailloux pilés des compagnons de l'apocalypse, les pneus mâchés macérés dans le cerfeuil, les limaces confites dans la bave d'ornithorynque, rien n'y fit. La douleur était là, sourde, persistante, pesante comme un discours de député dans les ronflements de l'Assemblée. Oh. Pour que la douleur s'en aille, il a fallu accepter que la vie était décousue et que les différences, dans la limite du supportable, étaient les reliefs d'une aventure qui conduisait à l'autre, aussi éloigné soit-il. Il a fallu que je change de matériel, j'ai dû laisser sur le bord de la route quelques illusions, chatoyantes certes, mais qui, tel le chant des sirènes, m'auraient tenu éloigné de tout si je ne leur avais réglé leur compte. Ce problème écarté, j'ai acheté un nouveau bloc de papier, un nouveau stylo, et je suis parti à la pêche aux mots pour trouver quelque chose de simple, quelque chose de joli pour l'offrir à qui en voudrait, quelque chose qui soit aussi éloigné que possible d'un uniforme, d'une consigne, d'un système politique ou d'une haine quelconque, quelque chose en tout cas qui soit plus proche de la grâce que du discours des assassins respectables qui font semblant d'ignorer qu'une seconde de vie dure plus longtemps que l'éternité de la mort. Ça c'est vraiment un dégueulé. C'est vrai qu'après on a l'esprit plus clair, il en faut, on est plus léger, il en faut de la légèreté pour remonter jusqu'aux étoiles, s'installer dans un hamac sidéral et réfléchir en fumant le calumet de la lune au bonheur incertain et pourtant si proche qu'il suffirait de pas grand-chose pour qu'en levant imperceptiblement le doigt, on le touche. Dans le temps, voyez-vous, je n'aurais pu faire ça car le poids des regards empêchait l'ascension. Puis un jour, j'ai tenu l'évidence dans mes doigts. La terre est la banlieue de l'imagination. Le destin est voilier. La vie est océan. Et il est parfois bon de faire un peu naufrage. Je te donne les commandes. Prends froid, sois imprudent. Si le vent d'amour souffle, ne mets pas de lainage. Je te souhaite un voyage, comme on n'en fait pas deux. Un voyage aussi long que l'espoir d'arriver. Si le port est obscur, inquiétant, mystérieux, les escales sont autant de bonheur parfumé. Adieu. On se rencontrera au hasard de ces lignes qui doublent les tropiques et la bonne espérance. On se reconnaîtra à n'importe quel signe. Un mot tendre viendra féconder le silence.